Avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo et c'est assez incroyable puisque ça va parler de paranormal et d'extraterrestres. Ouais, je vous jure que c'est vrai. En plus, c'est un truc que je suis content parce que j'ai jamais fait ça sur la chaîne. Je vais vous parler d'un manga, Dandadan. Imaginez une histoire qui parle de paranormal et d'extraterrestres. Ouais, je vous l'avais dit, ça colle parfaitement avec la chaîne. L'histoire parle de Momo et Ken, deux lycéens qui ne sont pas du tout du même avis. Momo croit à l'occulte, aux fantômes, alors que Ken, lui, est à fond sur les extraterrestres. Pour voir qui a raison, ils vont se lancer le défi d'aller chacun de leur côté dans des lieux réputés hantés ou visités par des aliens. Évidemment, il va se passer un tas de choses, mais je ne peux pas vous spoiler. Juste vous dire qu'avec tout ce que je fais, je me suis bien retrouvé dans cet univers fantastique et rempli d'action. J'ai pas l'habitude de lire ce genre d'histoire en manga et franchement, c'était une belle surprise. Si vous lisez déjà des mangas, ça va vous plaire, et si vous aimez les créatures, l'étrange et le paranormal, eh bien ça va vous plaire aussi. Les tomes 1 et 2 sortent chez Crunchyroll le 5 octobre. Dans la description, je vous laisse les informations, mais surtout un lien pour vous procurer ces mangas. Je vous laisse découvrir tout ça, et maintenant c'est parti, on y va pour la vidéo. Nous sommes en octobre, un de mes mois favoris. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce mois? Un nouvel épisode de vos expériences paranormales. Déjà le 15e épisode, ça fait plus de 4 ans qu'on fait ce concept sur la chaîne YouTube et j'aime toujours autant parce que je peux partager avec vous et vivre des expériences bizarres que vous avez vécues. Et encore une fois, cette fois-ci, j'ai pas été épargné, j'ai reçu beaucoup de messages de vous. Je ne peux pas répondre à tout le monde et mettre tout le monde dans la vidéo, donc je vous le fais ici. Un grand merci pour vos envois et vos histoires. Ah, et c'est très important aussi, j'analyse que des photos et des vidéos. Souvent, vous m'envoyez des récits que je lis, mais ça manque un petit peu de biscuit pour ce type de concept. Voilà. Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des vidéos où l'on voit des choses étranges qui sont filmées dans le ciel. C'est vraiment très récurrent, beaucoup de gens observent ce genre de phénomène et j'adore ce sujet, j'adore ce type de vidéo. Bon, pour beaucoup, comme d'habitude, il y a une explication, on arrive à dire que c'est un satellite, une étoile qui brille ou encore un drone et parfois c'est un peu étrange. Il y a aussi le cas d'Elon Musk et ses satellites envoyés. Ça fait vraiment des trucs de fou dans le ciel, ce genre de phénomène. Soit on voit une sorte de laser et de colonnes comme ça, de lignes dans le ciel. Ça apparaît, je pense que vous voyez de quoi je parle. Elon Musk fout bien le bordel dans le ciel. Ça fait environ 3 ans qu'il envoie des trains de satellites dans le ciel pour créer un opérateur haut de gamme capable de distribuer une connexion internet haut débit partout dans le monde. Près de 3000 satellites ont été lancés depuis 2019. Donc autant vous dire que souvent ce qu'on observe dans le ciel qui est un peu bizarre, ils sont créés par Elon Musk. Mais là, je vais vous montrer un phénomène un petit peu différent et cette vidéo nous a été envoyée par Elisa. Je viens de Suisse et ma meilleure amie et moi étions tranquillement en train de manger au bord du lac quand soudain une sorte de fumée avec une lumière sortie de derrière une colline est avancée tout doucement jusqu'au milieu du ciel. Et à la fin, elle est partie en s'éloignant le plus possible de la terre. Il y avait 0 nuage et le ciel était totalement dégagé. Je t'ai mis la vidéo prise sur Snapchat, j'espère que tu arriveras à trouver une solution. C'est ça le truc, c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Il y a genre 0 nuage. Vous avez prêt? Mais il n'y a pas de nuage. Mais c'est quoi? C'est quoi après? Je sais pas. Bon, c'est flou, mais on peut quand même observer un truc ou quelque chose. Et c'est assez gros, et effectivement, ça bouge de façon très étrange. Et de nouveau, j'ai reçu pas mal de ce genre de témoignages. Et on est d'accord que ce n'est pas un satellite, c'est pas un avion, mais c'est quoi? Vous avez été beaucoup à m'envoyer cette vidéo sur Snapchat. J'ai cru d'abord que c'était un filtre de l'application, tellement j'en avais. Mais non. C'est pas ça et j'ai une autre explication. En checkant rapidement dans les actus, je suis tombé sur une explication plausible. Et en fait, c'est de nouveau Elon Musk. Putain, ce mec veut coloniser l'espace et il fout un bordel impossible dans le ciel. Là, c'est la fusée Falcon 9 lancée depuis le Cap Canaveral en Floride pour mettre des satellites en orbite. Toujours la même chose. Au début du mois de septembre, ils en ont envoyé 51 à bord de cette fusée. Il s'agissait de la 40e mission de l'année pour la société d'Elon Musk. Si vous voyez ce genre de phénomène, c'est excellent. Prenez des photos, des vidéos, mais surtout checkez les actualités avec 2-3 mots-clés ou regardez sur Twitter.
parce que généralement on arrive assez rapidement à débunker et à trouver une explication de ce qui s'est passé dans le ciel. Et je vous mets un site, si jamais, qui est pas mal pour suivre les lancements, si ça vous intéresse. Donc on commence avec un cas qui est résolu. C'est parfait. On va essayer de continuer dans cet esprit-là. Retour sur Terre avec une photo de Déborah. Cette photo a été prise par ma voisine dans un petit village du Jura français, à Moret. Un peu à l'écart de la ville, il y a un chemin de promenade avec au bout du chemin une source d'eau que nous appelons localement le trou bleu. Ma voisine est donc partie se promener un après-midi avec son fils et elle a pris des photos. Le soir même, en rentrant, elle regarde les dites photos et elle aperçoit sur l'une d'elles cette forme qui sort de l'eau. On dirait très clairement une femme sortant de l'eau, tenant un cœur qui brille dans ses mains. Je précise évidemment qu'elle n'a rien vu au moment de prendre la photo. Je ne pense pas que ma voisine l'ait modifiée. Je peux toujours lui demander la photo originale si tu as besoin de plus d'informations. Ce qui me ferait extrêmement plaisir dans ce genre de cas, surtout, c'est d'avoir 2 ou 3 photos de cette journée, de cette période, si elle a pris plusieurs photos de cette source ou de ce lac bleu. C'est très important d'avoir tous les documents. Alors effectivement, clairement, là il n'y a pas besoin de mettre un cercle rouge ou une flèche, on le voit tous, on voit tous cette forme étrange. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que la photo est de très bonne qualité, la forme au milieu est vraiment perturbante, donc c'est quoi ? Pour moi, c'est clair, hein. Ça ressemble à une femme, même une fée de l'eau, qui tient un cœur, ça c'est clair. Ça peut pas être un reflet du soleil, car le soleil est dans le dos de la personne, on le voit avec les ombres par terre. Est-ce que c'est une illusion d'optique, d'un reflet dans l'eau ? C'est compliqué, hein. Mais c'est vrai qu'elle est assez perturbante. En plus, ça se passe dans le Jura, il y a plein de légendes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Est-ce que c'est un reflet ? Est-ce que c'est une optique ? Ouais, c'est bizarre. Et là, j'ai envie de laisser un peu de mystère et de me dire que c'est une aberration ou une déformation, un truc étrange qui s'est passé, peut-être au niveau de l'objectif ou même de l'appareil. D'ailleurs, je n'ai pas d'infos sur l'appareil. Est-ce que c'était un numérique, argentique ? Je pense que c'est un numérique, mais toutes ces informations sont très importantes. Mais on a envie de... On va laisser un peu de mystère et je vais laisser les gens dans les commentaires peut-être donner des interprétations et des solutions à ce cas. Mais je l'aime beaucoup. Merci beaucoup pour le partage. Cas numéro 3. Là, je vais vous regrouper 2 cas que je trouvais super intéressants. Ils se sont passés dans le même cadre, c'est-à-dire que ce sont des agences immobilières, ce sont des professionnels qui doivent prendre des photos des biens, des maisons, des appartements pour les mettre sur le site et pour les faire vendre. Et je vous en dis pas plus en fait. Et on commence avec l'expérience de Donovan. Bonjour JD, pour te mettre un peu de contexte, je suis actuellement en école d'ingénieur et pour le bien de mes études, je dois réaliser un stage de découverte du monde professionnel. C'est pourquoi je suis en stage en agence immobilière et une succession d'événements m'a amené à une photo particulière. Aujourd'hui, mardi 8 juin 2022, nous avons visité avec mon responsable une maison plutôt lugubre à vendre afin de faire des photos et les publier sur le site de l'agence. En sortant l'ambiance du lieu et son aspect maison hantée, nous avons fait un peu discuter du thème du paranormal. C'est alors que mon responsable m'a parlé de ses amis qui, en déménageant et en vidant une maison dans le sud, ont pris une étrange photo à travers un miroir et une silhouette apparaît derrière eux. Sur le moment, ils n'ont rien vu. C'est qu'une fois qu'ils ont regardé la photo qu'ils ont vu cette anomalie. Je peux t'assurer qu'il n'y a aucun trucage. Je ne verrai pas d'intérêt à t'envoyer ça sinon. En espérant que tu puisses trouver des réponses avec la communauté. Bonne vidéo. Eh bien, voici la photo après ce récit. Elle est très très bien parce que tu nous as plongé dans l'ambiance. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Alors, si on s'en tient au récit, il y avait donc personne dans le logement. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir une silhouette avec une chemise ou un vêtement blanc, en tout cas. Alors, déjà, est-ce que c'est un reflet? Moi, je dirais pas. Est-ce que c'est de nouveau une illusion d'optique? Genre un habit qui est accroché sur un porte-manteau, puis en fait, ça fait une réflexion ou quelque chose comme ça. Par contre, ce que je comprends pas dans ta photo, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir la photo entière. J'ai l'impression d'avoir un crop. J'ai pas la photo en intégralité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, il faudrait avoir un peu plus, encore une fois, d'éléments sur ce cas-là. C'est pas facile à dire, hein. C'est vrai que en même temps, si c'était un truc accroché sur le porte-manteau, pourquoi c'est si haut? C'est vrai, là on voit vraiment que c'est dans l'entrée de la porte. Intéressant. Moi, je pense quand même que c'est un habit qui est accroché sur un porte-manteau ou quelque chose comme ça. C'est ma définition, mais je vais laisser la communauté trouver une meilleure peut-être explication, je sais pas. C'est toujours un peu dur quand même quand on a une seule photo, pas très bonne qualité, zoomée. C'est pas facile.
Après, je conçois que ce genre d'éléments arrive toujours dans des moments approximatifs et puis qu'on décide pas. Je vous parlais d'un deuxième cas avec une agence immobilière. Eh bien, on va parler du cas de Ludovic. Sa copine travaille dans une agence immobilière et du coup, elle a vécu plus ou moins quelque chose de similaire. Je vous lis le texte qu'il m'envoie. Comme tu peux le voir, on y voit clairement une personne dans le miroir, assez âgée et avec la tête tournée vers la personne qui prend la photo. Ce n'est pas la propriétaire qui est beaucoup plus jeune et qui n'était pas habillée comme ça lors du rendez-vous. Et ce n'est pas non plus une décoration car la fenêtre derrière donne sur le jardin sans vis-à-vis. Aurais-tu une explication? Alors là, il y a moins de doute, hein. On est moins dans quelque chose de flou, de fantomatique. Pour moi, il y a clairement une personne, on la voit bien. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est une femme. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y avait pas une vieille dame qui était présente lors de cette visite? Peut-être que cette personne était hors champ derrière celui qui prend la photo et hop, elle apparaît dans un miroir. Et bon, c'est vrai que si je me base sur le récit, c'est super bizarre, hein. C'est vrai que là, c'est assez troublant, d'autant plus que comme d'habitude, la personne a des habits particuliers, une pose, une atmosphère, donc c'est flippant, hein. N'hésite pas à m'envoyer de nouvelles photos ou de nouvelles informations sur ce cas pour en savoir un peu plus. Et j'imagine que c'est bien flippant de faire une visite, de prendre tes photos, de rentrer chez toi, de mettre ça sur l'ordinateur et de découvrir ce genre de choses quand tu étais tout seul ou en tout cas quand t'as pas vu cette personne de la journée. Donnez-moi les adresses de ces lieux pour qu'on aille enquêter et faire un fantasma là-bas. Ah, voilà encore un thème que j'aime beaucoup et ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé dans ce concept. Alors, j'en ai de nouveau sélectionné deux que j'aime bien et je vais vous expliquer pourquoi. On commence avec l'aventure de Noé. Alors vois-tu, j'ai moi-même en ma possession une photo assez étrange que j'aimerais partager avec toi et le reste de la communauté. Merci à tous à part ça de lire vos messages et qu'on puisse partager comme ça. C'est génial, j'adore ce concept. En effet, j'ai pris en photo la nonne. Oui, la nonne en chair et en os, plutôt son esprit. Donc toi déjà tu me dis que t'as photographié la nonne alors que c'est une histoire inventée. On est mal parti Noé, c'est de la fiction, la nonne n'existe pas. C'est donc une photo que j'ai prise avec un iPhone 6 en Angleterre le 19 mars 2019, jour de mon anniversaire, à 1h33 de l'après-midi, lors d'un voyage scolaire en 4e. C'est vraiment très précis. On se situe au 48 Ellis Street, à Stratford-upon-Avon, jolie rue où le célèbre Shakespeare est né et a passé son enfance. C'est en regardant nostalgiquement les photos de mon voyage que j'ai pu pour la première fois apercevoir tout à droite de la photo, à l'étage, derrière la fenêtre, une sorte d'esprit. On distingue bien un corps et un visage de femme habillée en bénédicte et en joignant les mains comme pour la prière regardant en ma direction. Effectivement, quand on zoome, on voit quelque chose qui apparaît. Mais pour moi, c'est clairement un cas de pareidolie. Ou alors, deuxième hypothèse, tu l'as dit toi-même, c'est un vieux centre antique, une sorte de brocante. Donc pourquoi pas c'est un mannequin? Pourquoi pas c'est un tableau mais d'une nonne? Ou quelque chose qui est en rapport avec une nonne, une illustration et qui est assez loin dans la pièce et qu'elle se reflète en impression. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On peut trouver des explications. Et la plus probable est que c'est de la pareidolie. Pour rappel, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, la pareidolie c'est le fait de reconnaître quelque chose. Notre cerveau a l'impression de voir quelque chose qu'il connaît. Il interprète des formes dans un nuage, dans de l'eau, dans du feu. Ça nous arrive souvent. Une sorte d'illusion d'optique créée par notre cerveau. Et voilà, à mon avis, je penche pour cette théorie. Et la suivante, dans le même thème, je vous l'ai choisie juste pour le plaisir. C'est celle-ci. Et en plus du visage dans les nuages qu'on peut apercevoir, eh bien, c'est que c'est en dessus d'une chapelle. Donc, je trouvais ça plutôt joli et un peu poétique et très sympa. Un bel exemple de pareidolie. Salut JD, cette photo a été prise par ma mère en 2006-2007 avec un portable. On ne remarque pas forcément au premier coup d'œil, mais tu verras en bas à droite un visage assez précis qui se dessine dans le coin de la fenêtre. À noter que nous étions chez une amie de ma mère ce soir-là, chez qui il s'est déjà passé certains phénomènes, et que tous les invités présents étaient à l'intérieur au moment où la photo a été prise. Tu trouveras aussi en pièces jointes 2 autres photos retouchées au niveau des couleurs, de la saturation pour que ce soit plus visible. Alors, pareidolie ou pas, selon vous ?
j'ai une autre théorie qui pourrait peut-être expliquer, parce que c'est vrai que quand on modifie la luminosité, on peut voir un visage. C'est exactement ce que Candy nous explique. Et est-ce que ça ferait pareil avec un vrai visage dehors comme ça? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que s'il y avait vraiment eu quelqu'un dehors, est-ce que ça fait le même ressenti? Voilà. Bon, bref, passons. Alors c'est sûr, pour moi, il y a clairement quelqu'un. La photo n'est pas truquée, elle est étrange et il y a clairement ce visage bizarre. Moi je vous crois là-dessus, en tout cas il y a quelque chose qui a été photographié pour de vrai. Mais moi j'ai une autre théorie, peut-être tout simplement le reflet de quelqu'un qui est à l'intérieur. La personne qui prend la photo est ici et c'est mon reflet qui se reflète dans la vitre, simplement. Quelqu'un qui était à l'intérieur et son reflet, son visage. Parce que il y a vraiment quelqu'un pour moi, c'est clair. Et plus je regarde cette photo, plus je me dis que cette théorie ne fonctionne pas. En tout cas, elle fait bien flipper. Et on arrive au dernier cas déjà, et celui-là je l'aime beaucoup. Il m'a donné un peu du fil à retordre et je le trouve un peu original. C'est Ethan qui nous envoie ça. Bonsoir Julien, j'habite en pleine forêt et lorsque je sors de ma maison pour aller sur la terrasse regarder les étoiles vers 21h30, j'entends un cri très fort provenant de la forêt, à plusieurs reprises. Alors je décide de l'enregistrer. C'est méga flippant quand on écoute ça. C'est vrai que c'est angoissant dans la forêt, etc. Ce qui fait chier, c'est qu'il y a que 15 secondes, comme d'habitude. Laissez-moi tourner 1 minute, essayez de tourner en bonne qualité, le maximum d'infos, avec qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire un gros récit, mais quelques informations. Certains l'ont fait très très bien dans cet épisode, mais là, on a que 15 secondes et on entend cette bête-là. C'est méga flippant. Ce sont des cris de quelque chose, mais quoi? Je m'imaginais un bébé qui hurlait de toutes ses forces. Puis j'ai pensé que ça pouvait être des chats qui se battaient. Cela reste un mystère pour moi aujourd'hui qui m'a surpris le soir du 12 février 2021. Je tenais à avoir ton avis sur ces bruits étranges. Merci à toi. Alors pour moi, là, c'est clairement des démons qui se sont échappés d'un portail temporel et qui sont en train d'arriver sur Terre. C'est clairement ça. Il n'y a pas d'autre... Non, elle est trop bien cette vidéo. J'aime beaucoup la nature, les animaux, vous le savez, etc. Du coup, moi, c'est clairement un animal, mais c'est dur à définir de quel animal il peut s'agir. Moi, je suis pas du tout expert, même si c'est des choses que j'adore. Et moi j'aurais dit instinctivement un renard ou alors une biche, mais comme je suis pas du tout un expert en cris d'animaux et en nature en général quand même, j'ai fait appel à quelqu'un que je connais, qui est un pote, qui est spécialisé dans les animaux, il photographie, il est tout le temps dans la nature, c'est un professionnel, il est très fort, il s'appelle Neil Villard, il a fait des trucs sur le lynx, sur plein d'animaux, enfin bref. Et je lui ai demandé justement, hey mec, est-ce que t'as déjà entendu ça ? Et voilà sa réponse, voici ce qu'il m'a entendu, c'est très intéressant. Comme ça vraiment, si j'écoute, j'ai écouté 15 fois. C'est toujours super dur à dire, j'essaie d'écouter le timbre de voix et tout. Pour moi, c'est le fouine martre. C'est ce qui m'inspire le plus. J'ai déjà entendu vraiment des fouines et des martres gueuler comme ça. Même d'ailleurs cette nuit derrière chez moi. Et par contre, le renard, en fait, ce qui me fait penser au renard, c'est que j'ai jamais entendu un renard gueuler comme ça, mais je trouve que ça a l'air un peu plus gros comme animal qu'une fouine. J'ai l'impression que le coffre, il est plus aigu, mais c'est un détail. Enfin, franchement, si je devrais parier une plaque là-dessus, je parierais sur fouine ou martre. Après, avoir le lieu géographique, c'est quand même cool, quoi. Parce que si on part sur un truc en Finlande, par exemple, bah, j'en sais rien, s'il y a un glouton, ça pourrait faire ce bruit, tu vois, par exemple. Hyper intéressant, du coup, voilà, on a la réponse. Alors mustélidé, martre, fouine, etc. ou renard, dans tous les cas, on sait que c'est un animal, on a plus ou moins compris ce que c'était. Voilà, c'est déjà terminé. Merci à tous ceux qui ont vu vos expériences paranormales depuis le début, c'est incroyable. Continuez si vous avez vraiment vécu des trucs intéressants, paranormal@laxargang.ch. Et puis nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On est en octobre, on va se faire plaisir, un mois qu'on adore. Et n'hésitez pas aussi à aller checker le manga, ce nouveau projet incroyable, tout est en description, merci à eux. Et continuez à vivre des expériences paranormales, s'il vous plaît, pour qu'on alimente ce concept jusqu'à la nuit des temps. À bientôt, merci beaucoup. Ciao.